PME et des PMI, qui est le thème en fait de l'édition de cette année. Oui, justement, bon, comme la FICIN est toujours accompagnée des grands marchés publics ou soit des expositions commerciales, et sur ce thème est vraiment avec aussi, il ne faut pas oublier aussi le sommet de la SADC. Oui. Qui s'est tenu il n'y a pas longtemps, on parlait aussi, on a vraiment insisté là-dessus sur les PME et PMI, donc petites et moyennes entreprises et petites donc c'est un sujet qui est à la mode en ce moment. Industrie, évidemment. C'est ce qui vraiment fait la force d'une nation, ce sont les petites et moyennes entreprises, parce que la RDC se veut un pays émergent à l'horizon 2025, si j'ai bonne souvenance. 2030. Ok, mais aujourd'hui, vraiment, nous allons parler de la FICIN, de son histoire. Ouais. La FICIN a ouvert ses portes en 1969, un certain 30 juin 1969, et ça n'avait fait que 2 semaines. Ça avait pris fin le 14 juillet 69. Et la FICIN ouvrait ses portes tous les 2 ans des années impaires. Et en 73, la FICIN est devenue membre de l'Union de foires internationales. Oui. Et la FICIN s'est vue dotée d'une très grande activité ludique. Alors justement, avant de continuer sur l'évolution peut-être, à cette époque-là, qu'est-ce que ça signifiait la création de cette foire internationale de Kinshasa? Parce que si on replace un peu le contexte, le Congo, ça avait quand même une plus grande ampleur qu'aujourd'hui. On est redescendu un petit peu au sein de l'Afrique, mais qu'est-ce que ça symbolisait à ce moment-là, la création de la FICIN? Ça symbolisait la force de l'Afrique centrale, parce que à cette époque-là, le Congo, c'était déjà un pays fort par sa position d'abord géostratégique et par ses événements. On ne va pas oublier le combat Mohamed Ali, Foreman. C'était plus, à cette époque-là, le gouvernement visait plus les grandes choses. On visait Disneyland, on visait le parc d'attractions de Belgique. J'ai oublié le nom. Ouais, on visait Walibi. On voulait, c'était vraiment une réplique. On avait de grands projets pour le Congo. C'était vraiment des très grands projets. C'était vraiment une réplique. Avec l'évolution, avec le temps, cette grande foire plutôt, a été dotée de beaucoup de jeux, des tamponneuses, des manèges, des chevaux à... Et c'est d'ailleurs ce qui faisait le succès de la FICIN à l'époque. On va en parler un peu plus tard parce qu'il y a eu quand même un petit changement de la tendance. Mais comment s'organisait cette foire qui paraissait si révolutionnaire? Parce que les gens aimaient y aller pour se distraire, pour faire plein de choses. Comment ça s'organisait? Oui, il y avait un conseil d'administration et un comité de gestion qui veillait sur la bonne marche. Vraiment comme une véritable entreprise. Oui, c'est vraiment une véritable entreprise à part entière. Et c'était vraiment très bien organisé. Et jusque même les années 80, la FICIN était au top de top. On se rappellera le 2 juillet, Tourou-Kende la FICIN. Ce sont des slogans. Un rendez-vous. C'était vraiment un rendez-vous de tous les vacanciers et vacancières. Voire même, il y avait beaucoup de touristes qui affluaient à l'époque. Raison pour laquelle le fameux tam-tam de André Loufoy, c'est le symbole de quand on voit ces statues imposantes, on pense directement à la FICIN. Justement, mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Vous disiez jusqu'aux années 80, à partir des années 90, il y aura un petit bouleversement. Qu'est-ce qui se passe? Le pillage de 91 et de 93, ça a vraiment ralenti les activités de la foire internationale de Kinshasa. Les gens pillaient, on a pillé des autos tamponneuses. C'est incroyable. Les gens partaient avec comment et pour en faire quoi? Pour mettre ça où? Dans leur jardin? On a vandalisé la FICIN, on a cassé. Même si vous allez à Limba, aux alentours, il y a des parcelles qui gardent encore les vestiges de la FICIN, de ces pillages. Ils gardent ça comme souvenir, comme trophée. Et puis, Sotobomba, tu vois un peu ces stéréotypes. Donc, la FICIN a perdu sa plume de noblesse
la Fékine a perdu vraiment sa quintessence. Oui, alors... Oui, comme vous le dites, ça a perdu un peu sa quintessence, mais quels sont les grands changements entre la Fékine de l'époque, la Fékine dont tout le monde est tellement nostalgique et la Fékine d'aujourd'hui? La Fékine d'aujourd'hui ressemble plus à des kermesses, à des concerts. C'est bien que vous parliez de kermesse justement, c'est l'été qui démarre là, donc il y a des kermesses un peu partout. C'est quoi la différence que vous faites entre kermesse et foire? C'est un petit peu la même chose, non? Non, c'est pas la même chose. Quand on parle de kermesse, c'est d'abord une fête en plein air organisée généralement pour de bonnes œuvres comportant des jeux et des stands. Vous avez bien dit généralement. Généralement. Et des stands de vente. Les stands de vente. Oui. Mais tandis qu'une foire, c'est d'abord un grand marché public ou une exposition commerciale où l'on présente des échantillons, des marchandises. C'est un peu plus professionnel la foire que la kermesse. Mais où encore, c'est une fête foraine qui se tient à des périodes déterminées de l'année. D'accord. Mais il ne faut pas oublier l'activité ludique. Ça fait partie aussi de la foire, la fête foraine. Alors, moi, j'ai une petite question pour terminer. Déjà, merci pour toutes ces informations sur la Fékine. Vous parliez des kermesses, donc normalement, c'est juste censé être ludique, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe pour tous les jeunes enfants qui sont en vacances? Parce qu'on voit les terrains municipaux, on voit les écoles qui sont envahies de kermesses pendant la période estivale. Qu'est-ce qui se passe pour les enfants? Ils vont jouer où? Et à la rentrée, quand ils reviennent, dans quel état est-ce qu'ils retrouvent les écoles? Moi, j'aimerais bien savoir. C'est ça le hic. Mais il y a quand même des privés tels que, bon, j'ai pas cité le nom, mais il y a quand même des petits parcs privés dans la ville de Kinshasa qui essaient un peu de s'organiser de leur manière. Même à la Fékine aussi, il y a quelques pour créer des loisirs pour les enfants. Des loisirs plutôt, pour émouvoir un peu les enfants, mais malheureusement, ça reste encore mitigé et c'est là où le bas blesse. Dans un grand pays, on n'a pas des moments de loisirs, on peut pas. Non, puis un enfant mal occupé, c'est un peu un enfant qui fait tout et n'importe quoi. Ce n'est plus très attractif comme avant. Si vous allez sous d'autres cieux, les foires, c'est les lieux par excellence pour attirer encore de plus en plus des touristes, des gens, des visiteurs, des gens de partout. Mais hélas, c'est pas le cas pour. Ce n'est plus le cas pour nous. Alors qu'est-ce qu'il faudrait? Même le chiffre d'affaires de la Fékine. Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que ça marche? Ah, c'est pas connu. Donc on ne sait pas. Est-ce que ça marche? Au grand public, c'est méconnu. Je sais qu'administrativement, peut-être, il y a mais c'est méconnu. Mais à titre exemplatif, d'autres cieux, on connaît comment fonctionnent les grands parcs attractifs. Même leur chiffre d'affaires, c'est connu. Ça fait quoi? Ça fait entrer. Ça génère beaucoup d'argent dans l'assiette fiscale du pays. Justement, on parle d'argent. La Fékine, qui est censée être une foire donc, qui met en avant les PME, c'est son thème de cette année. Jimmy, on va en parler beaucoup plus avec vous dans C'était mieux avant, de ces PME et PMI. C'est quand même assez étonnant le nombre de personnes, enfin la quantité déjà de boissons qui est consommée dans les terrasses. Et on a l'impression, comme ça, regardez de l'extérieur, si un étranger devait se balader dans les rues on va prendre Kinshasa par exemple, il voit toutes ces personnes au niveau des terrasses, on aurait l'impression que le pays va très bien en fin de compte. On dirait un grand kermesse chaque jour et c'est comme si il y a cette petite, il y a ce petit contraste. Il y a quelque part où les gens disent qu'on n'a pas d'argent. Oui. Chaque jour, on dit que le pays va mal et que tout le monde n'a pas d'argent. Mais sur les tables des terrasses, c'est toujours 5, 10, 15 bouteilles. Chaque soir, quand vous parcourez la plupart des points chauds de Kinshasa, c'est toujours rempli. Là où il y a des débits de boissons, des boissons. Bon, je ne sais pas si déjà quelqu'un qui a ouvert un débit de boisson a refermé tout juste après. Mais je ne sais pas. Mais c'est vraiment une affaire qui commence à battre son plein. Tout le monde veut avoir un débit de boisson. Tout le monde veut avoir une terrasse. Mais pourquoi? Parce que vraiment c'est rentable ou parce que c'est ce qui administrativement, et c'est justement pour parler de notre sujet, ça demande le moins d'efforts peut-être. Parce que créer son entreprise, ça demande, créer une entreprise de textile, ça demande plus d'efforts que juste de vendre de la bière peut-être. Oui, bon, par rapport aux PME et aux PMI dont on parle depuis tout à l'heure, les petites et moyennes entreprises, les gens n'ont pas très bien
si je peux me permettre de le dire comme ça, une très bonne explication de ce que c'est. Pour les gens, par exemple, petite et moyenne entreprise, ça veut dire avoir un bureau, avoir des gens qui travaillent pour nous. Entreprise, déjà, pour les gens, c'est une administration. Un gros mot. Voilà, un gros mot, quoi. Oui. Et pourtant, petite entreprise, c'est une affaire qu'on peut démarrer comme ça pour essayer de fructifier après et puis devenir carrément une grande affaire. Bon. Mais pour les gens qui font des débits de boissons ou des terrasses, ils se disent que bon, c'est très facile à monter. Il suffit seulement de chercher un coin où il y a un peu de mouvement. Je peux prendre un dépôt pour mettre de la bière, placer mon réfrigérateur, prendre un DJ de fortune et puis placer 3, 4, 5 chaises, 3 tables et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Je commence à 12h, à 14h, voilà. Je commence à vendre mes bières. Voilà, je commence à vendre. Jimmy, vous avez gardé la parole justement parce que dans C'était mieux avant, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ces fameuses PME, donc petites et moyennes entreprises. Alors Jimmy, ce dont on parlait avec vous, cette histoire de terrasse, c'était un petit clin d'œil, hein, oui. Mais notre vrai souci, c'est de se demander peut-être, comme le disait Francis tout à l'heure, c'est la deuxième organisation d'un événement autour des PME et des PMI, oui. Donc c'est vraiment le sujet à la mode dont tout le monde se préoccupe. Alors est-ce que c'est notre voie à nous vers l'émergence? Parce qu'on sait que les Congolais sont des brouillards, oui. Mais les Congolais ne sont pas entreprenants. Il y a une vraie différence entre les deux. Hein. Oui. Oui. Bon, un débrouillard, c'est-à-dire qu'il manque jamais à faire, c'est-à-dire que quand ça ne va pas à gauche, je vais à droite, mais ça ne veut pas forcément dire que dans tout ce qu'on fait, ça évolue et que ça se fructifie et que quand on a une affaire ou quand on a une activité, forcément ça va de l'avant et ça crée un grand boom. Oui. Pour les Congolais, puis... c'est des trucs qui sont trop périssable, je peux le dire comme ça. Oui, et puis surtout, l'urgence de l'argent est telle que voilà. Dire à une personne, vous allez créer une société, au bout d'une année, vous allez percevoir les dividendes, vous allez être actionnaire, mais de quoi vous parlez? Or que la personne a besoin de 2000 francs là tout de suite pour s'acheter quelque chose. Pour les gens, on travaille d'abord pour le ventre et les restes, ça vient après, quoi. Oui. Pour quelqu'un qui tient un PME à Kinshasa, bon, en parlant de PME, on illustre les terrasses par exemple dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Quelqu'un qui a une terrasse, pour lui, bon, si déjà je trouve de quoi faire nourrir ma petite famille, ça me suffit. Oui. Ça me suffit. Je peux pas m'efforcer par exemple à devenir un grand relayeur de brasserie et tout ça. Mais pour les Congolais, moi je dirais que cette affaire des PME et PMI est plus aperçue comme quelque chose qui a trait aux autres. Aux autres, je veux dire, oui. Aux gens qui ont des moyens déjà, oui. qui ont beaucoup plus... Et les gens plus souvent ne se sentent pas concernés voilà, alors que c'est à la portée de presque tout le monde. Et justement, on va regarder le sujet qui va suivre. Avant de vous laisser nous expliquer qui sont les entrepreneurs congolais et comment ça se passe et l'évolution aussi, hein, les activités les plus prisées. On va voir ce que ça donne, mais par rapport à ce que vous dites, on va voir que tout le monde, ou presque, peut créer son entreprise et réussir à faire vivre sa famille, mais à contribuer à l'évolution aussi de notre société. On regarde l'élément tout de suite. Les petites et les moyennes entreprises et industries font de plus en plus parler d'elles. Après le premier salon dédié qui a eu lieu il y a quelques mois, la Foire internationale de Kinshasa a décidé d'en faire son thème pour son édition 2014. Inciter les Congolais à entreprendre, d'accord, mais pour mettre dans les mains de quel genre d'entrepreneurs tous nos espoirs d'émergence par le développement de notre économie? C'est à cette question que les structures d'accompagnement à la création d'entreprises telles que Incubation et Formation Entrepreneuriat essaient de répondre. La protection industrielle, c'est un droit qui est reconnu à un auteur, plutôt à un inventeur, parce que dans la protection de la propriété industrielle vient de la protection intellectuelle, qui est un droit intellectuel reconnu à tout homme qui crée, tout ça qui est un esprit créateur. Alors dans la protection intellectuelle, nous avons la propriété industrielle et le droit d'auteur et les autres droits voisins. Dans la protection industrielle, nous avons l'invention, nous avons le dessin et le signe distinctif, nous avons le nom commercial et tout ce qu'on peut protéger. Mais nous ne sommes plus là,
Ce qui concerne IF+, c'est l'invention, parce que nous sommes là, nous accompagnons des entrepreneurs, ils viennent avec les idées et tout ça, nous les aidons à créer des entreprises. Et pour ceux qui viennent, qui travaillent sur un aspect déjà connu, nous pouvons les aider à protéger dans ce sens qu'ils peuvent obtenir de brevets qui sont de titres reconnus aux inventaires. Parce que dans les brevets, il y a une diversité également de brevets. Il y a des brevets d'importation, il y a des brevets de perfectionnement et des brevets d'invention. Il n'y a pas que les inventions, on peut également protéger de marques ou encore de noms. Donc nous, l'idée, c'est faire de ces entreprises des entreprises prometteuses qui demain seront de grandes entreprises et tout ça qui vont travailler pour le bien de la communauté. Donc nous menons également des démarches pour protéger leur nom social. Nous sommes dans l'accompagnement. Donc je ne suis pas que conseillère juridique et tout ça, je suis également coach. Donc nous sommes là pour ça, nous travaillons, nous les aidons et nous prenons le temps qu'il faut pour essayer de leur faire comprendre. Attaché à l'Université Congo et déployé sur 3 sites dans la province du Bas-Congo, IEF met notamment l'accent sur le développement de l'esprit d'entrepreneuriat en misant sur une formation et un coaching, fruit d'un processus en 2 phases principales, l'incubation et la pépinière d'entreprise. IEF est incubateur d'entreprise et formation managériale. Eza bipa ewapi bayambara bato bayara ba projet na bango ndeti biso to côté na IEF entrepreneuriat to kina ba penser ya pamba makanisi ya pamba to yaki na kuna IEF ya encadrer biso dans le cadre de comment gérer créer et gérer une entreprise. Nous fabriquons des jus naturels, les jus de figues ainsi de suite. Je suis diplômé d'état en industrie alimentaire. Mais il y a un projet à transformation de figue, autrement dit mingenge ou les mombes jaunes. On a une transformation, on a transformation. Mais pour transformer, il faut que tu mais on a pris un to vie to yaga na sali ka ji na bongo na zui ba milangi ba ex milangi ba entreprise monsieur salaire ya kala na zui jina na côte na bita jina na oteka ngo na 500 francs. To yeba gite c'est prix wana to oteka ngo et ça vraiment valable et c'est ngli ba to teka ngo na prix wana to yeba gite. Hier on va encadrer biso comment gérer une entreprise. Alors nous l'exercice nous sommes par exemple on s'agit par exemple de ok, sont matières premières, on a combien de kilos, puis de côté autant. Si on transformer, il faut y baquer une carte J1 ou TK. Pour foutre la maman, pour foutre le net, on a ça, j'ai une école de TK, on a 500, tu vas pas repaître. Parce que il y a beaucoup de structures de côté. Je suis étudiant à l'université Congo. Je suis en 2e cadre agronomie. Et le molinga a chômage parce que si on a comment la comment les athées sur 6 classes tout le monde na longue étape à chômage ba moi na côté na musala et puis na engager ba jeune mususu ba zo chômer libanda pour que tout va pousser comment que bosso aux en projet na osala ba aux en posa aucun des cas va financer aux en posa business model kuna aucun business model à partir du business model on est envoyé ba nini pour financer donc le business model est en alliance. Le professeur Val Massamba, précurseur de cette technique nouvelle en RDC mais qui a déjà fait ses preuves dans de nombreux pays, préconise un suivi minutieux et une automatisation des entrepreneurs qu'une fois la maturité nécessaire atteinte. Il y a parce qu'il y a la transformation, il faut la transformation et la recherche de Maï est pour un ancien la carte pour le courrier, nous avons un fait de l'olivier. Nous avons pété belé, mais la gestion va limiter. Souvent, les arrêtements éphémères. Il faut qu'il y ait pour la gestion pour pérenniser l'activité. 25 ans, c'est dans l'entreprise, 25 ans. Il faut écouter la position de bien. Il faut la réalité de l'ONG, je vais partager la dingue. ONG. Vous avez la bonne de la Baya. Et hier, au Sagami, encore aussi,
Et puis, on s'est dit d'abord, on a la société qui a développé mental pour la communication. Donc, celui qui a peut-être que nous sommes Guichet unique, multiplication des offres de microcrédit, et si le secret de la croissance des activités économiques dont les PME et PMI sont les locomotives serait dans un accompagnement poussé et une vulgarisation des notions essentielles à l'entrepreneuriat auprès des milliers de débrouillards que compte la RDC. Alors Jimmy, d'après cet élément, vous peut-être vous allez pouvoir nous aider un peu à mieux comprendre qui sont les entrepreneurs congolais en fin de compte. Déjà pour essayer un peu de remonter dans le temps, avant, bon, je parle de l'époque coloniale, parce que tout ce qui a été créé comme entreprise ici sont venus d'ailleurs. C'est-à-dire que quand les colons sont venus, ils ont posé les jalons. Donc tout ce qui a été fait avant appartenait aux expatriés. La gestion de ces biens qu'on peut dire privés ou publics entre guillemets, parce qu'il y avait des grosses industries. Par exemple ici au Congo, je peux dire vers les années 60-70, il y avait une usine de montage de Pajero ici. Et ça faisait de sorte que on avait quand même, voilà, ça faisait de sorte que ici on ne recourait pas aux véhicules qui viennent d'ailleurs de l'extérieur, parce qu'il y avait déjà une usine de fabrication sur place, quoi. De montage, pas de fabrication. Voilà. Et puis après on avait des usines textiles. Des wax hollandais, on les fabriquait ici et tout ça. Ça faisait aussi de la force, mais tout était un peu géré par les expatriés. Au fur et à mesure qu'on a avancé, on a acquis l'indépendance et tout a commencé à être dirigé par les nationaux, je veux dire les aéros à l'époque, mais c'était un peu tôt parce qu'ils n'étaient pas encore ils n'avaient pas encore le niveau de gérer des grosses industries et des grandes entreprises. Et donc au final, on s'est retrouvé avec un héritage mal géré. Et puis on est tout de suite tombé parce que y avait une mégestion. Et après, il n'y a pas vraiment eu des grosses entreprises comme par exemple on avait PLZ, on avait Sibé Zahir avec Jano Bemba Saolona, on avait des entreprises, il y en avait quand même, il y avait quand même des Congolais qui étaient à la tête, mais il n'y avait pas trop. Et arrivé maintenant, si on peut le comparer comme ça, les entreprises et les PME, il y avait presque pas de grosses. Oui, allez-y, Francine. Paraphraser un peu Jimmy, ce qui a causé du tort à notre pays, c'est la zaïrisation. Beaucoup de Congolais ont hérité des entreprises comme ça et là, sans en avoir forcément les capacités. Forcément les capacités, parce qu'ils se retrouvent, il était le cousin, le frère des proches de quelqu'un qui est influent dans la sphère politique. Bien sûr. Et c'est comme ça qu'avec cet esprit de facilité, nous, Congolais, nous pensions que pour ce qui est facile, ce sont les terrasses. Or, jusque-là, il y a beaucoup de domaines qui sont encore inexploités. Bien sûr. Inexploités et négligés, peut-être par rapport aux capacités du pays, comme l'agriculture, la pêche. Il y a plein de choses à faire. Ou même le développement des énergies renouvelables. Il y a plein de choses. Les nouvelles technologies, on ne fait quasiment rien au Congo sur les nouvelles technologies. Il y a beaucoup de choses qu'on devait investir, ou se donner corps et âme, mais pour la facilité, mais pour moi, il faut faire notre gouvernement, sur le ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, doit faire une campagne de vulgarisation. Expliquer un peu les Congolais comment on peut créer une entreprise avec une pédagogie simple. C'est ce qui est essayé déjà d'être fait avec le guichet unique. On essaie déjà d'inciter un peu plus, mais est-ce que c'est suffisant? Non, c'est pas. Il faut une campagne. Il faut vraiment une campagne de sensibilisation, descendre sur terrain
avec une pédagogie simple pour que les gens, comprennent. Parce que quand tu parles à une personne c'est quoi une PME ou une PMI? Oui, déjà les gens ne savent pas ce que c'est et puis ils ne comprennent pas l'importance dans le sens où, plutôt même que les grosses industries, c'est d'abord les PME et les PMI qui emploient à proximité. Donc l'emploi peut se développer au travers de ces petites sociétés et de ces petites structures. Jimmy, on va vous laisser terminer. Juste pour finir, on aimerait savoir quels sont les secteurs justement les plus propices ou ceux qui se sont le mieux développés en termes de PME et de PMI. En République démocratique du Congo, on a par exemple pour les PME, on a le commerce, le petit commerce d'abord, parce que le Congolais aime bien faire le commerce. On a des boutiques et des magasins un peu partout dans la ville. Les magasins d'habillement aussi, ça devient de plus en plus à la mode. Voilà, on est dans l'habillement, on est dans l'électroménager, on est dans plein de choses et ça évolue quand même bien. Mais les Congolais, pour eux, quand on parle de l'industrie, par exemple, parce qu'on parle aussi des petites et moyennes industries, ils se limitent à des usines, des lots purs, de fabrication de l'eau pure à sachet. Bien sûr. Et ils ne cherchent pas à aller beaucoup plus loin. À aller plus loin. Mais peut-être il faut essayer d'encourager ceux qui ont commencé déjà à faire quelque chose dans le domaine où personne n'y va. Par exemple, comme on va voir tout à l'heure, la fabrication de vin, par exemple. Donc, avant de parler de la fabrication de vin, on va donner la parole à Raphaël Walukonka. Juste après, justement, on va d'abord regarder l'élément pour aller vite, parce que Jimmy a beaucoup parlé, donc on a perdu beaucoup de temps. Sens inverse, c'est Léo Scram, le chanteur, a remplacé un esthéticien pendant une journée. On voit ce que ça donne. L'esthétique, c'est entretenir la beauté du corps au visage. Jadis, les femmes qui s'en occupaient. Actuellement, le métier n'a plus de sexe. C'est Léo Scram remplace Francine, esthéticien. C'est difficile, mais à force, il faut apprendre. Alors, les gros salons facilement. La difficulté, c'est au moniteur, il faut que la vraiment ndenge bakata na ba coin et puis tant ozo tailler ba base wana il faut la bien parce que vous ça et na vu moi chance il y a aux cours accéléré na salaire moi bien donc voilà mais au fur et à mesure sur une avandi on exercer bien. Cependant, celles qui veulent se faire belles optent pour les esthéticiens en lieu et place des esthéticiennes. C'est-à-dire, moi, je vois ça là, mon bal, il y a ça là. Les métiers, il y a bien. Un jour, tu peux te retrouver dans Sokangi. Moi, c'est mon conti Suki, au Gogo Salapé, mon Konzamboka, Pélicule, au Gogo Salapé, c'est Léo. Et pédicure, soit des visages, et manicure, pédicure, gros salaire, et puis voilà. Beaucoup pensent que les hommes qui exercent ces métiers sont des PD. Le professionnel s'explique. Voilà Raphaël, alors c'est assez drôle à voir, hein. C'est Léo en esthéticien. Oui.
Ça a été facile de lui faire accepter ça d'abord? C'était difficile, mais étant artiste, parce qu'un artiste, c'est lui qui sait créer les climats qui n'existent pas, et puis s'adapter aux termes et au temps. Et il a fait ce qu'il pourrait et ce qu'il pourra bien faire. Et ça a été au moins essentiel. Justement, l'idée même de cette rubrique, c'est de faire essayer à une personnalité le métier d'un Congolais pendant une journée. Alors là, pendant la journée, qu'est-ce que vous avez pu remarquer? Comment travaillent les esthéticiens? Est-ce que c'est un travail difficile? C'est d'abord beaucoup prisé par les femmes. Enfin, normalement, c'est un métier de femme d'ailleurs. C'est pas un métier d'homme. Normalement, un monde actuel. Qu'est-ce qui est normal? Normalement, dans le monde actuel où il y a la parité, il y a aussi beaucoup de réalité. Les métiers n'ont plus de sexe. Il faut faire ce qu'il faut. Mais revenir un peu à ce que Jimmy disait, bon, pour les PMI et autres, mais moi je pense que d'abord, il faut avoir d'abord la vision au départ. Quand on commence son entreprise, il faut avoir une vision claire et puis une vision pour développer plus tard. Parce qu'au départ, beaucoup de Congolais n'ont pas la vision de devenir, d'avoir une grande entreprise. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent faire, donc pour commencer, il faut déjà peut-être avoir l'argent, mais la vision claire de plus tard, pour il faut pas que ça manque, du succès à travers son travail et fructifier la capacité attractive, c'est un peu difficile. Mais pour Céléo, ça a été vraiment attrayant. Tout le monde aux environs a aimé au moins voir une star en train d'incarner le rôle des filles. Bon, je peux dire filles, on les appelle maintenant filles, mais ils s'expliquent, ils disent que c'est pas un métier pour des femmes, spécialement. Ils disent que c'est un métier pour les hommes, mais il y a des calques parce que les hommes aujourd'hui, quand ils exercent ces métiers, ils se prennent pour des homosexuels et puis ça va trop mal. Oui, c'était un petit clin d'œil aussi pour montrer que même les hommes peuvent faire ça et c'est pas forcément un métier d'homme efféminé ou quoi que ce soit. Merci beaucoup Raphaël, on vous retrouve la semaine prochaine toujours avec la même rubrique. Je vous remercie tous les trois de m'avoir accompagné pendant toute l'émission. On se retrouve la semaine prochaine. Banambo, Cambote, moi je vais en paix chanter sur nos rythmes forts. Je lève mon drapeau blanc pour la maison est petite, Scotty. C'est quoi ça? Ça ne peut pas marcher avec ton frère là, si c'est ton ami là. Calme-toi, Choco, calme-toi. Je peux pas me calmer, je peux pas me calmer. Tu me donnes rien, c'est ma soeur jumelle qui est importante dans tes yeux. D'accord, Choco, tu veux l'argent? Et dit effet placebo par rapport à ses vertus alimentaires et sanitaires. Tu laves souvent là. Tu sais ce que je mets? Non, tu ne sais pas. Moi, je mets ça pour que toi, tu aies des waouh, maman. Ah, explique-toi, papa, ça c'est quoi? Ça, c'est l'araignée. L'araignée? Voilà. Pourquoi l'araignée? Parce que l'araignée qui monte et montera, l'araignée qui descend, descend.